Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure? Un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack aux établissements altruistes 6 à Porto-Novo, Pau-Belle-Gare, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce nouveau numéro de votre émission Tour d'Horizon. Nous ouvrons le bulletin d'information par une note éducative. Les nouveaux bacheliers sont confrontés à un choix de filière après l'obtention de leur premier diplôme universitaire. Comment font-ils pour opérer le meilleur choix? La réponse dans cet élément. Le baccalauréat une fois en poche, l'explosion de joie fait vite place au choix des filières d'études supérieures. L'embarras plane dans les esprits. Et pour cause, il y a une kyrielle d'opportunités qui s'offre à eux et l'on ne veut surtout pas être comptable d'un mauvais choix. Après d'avoir décroché ce baccalauréat-là, il y a beaucoup de choix. Ce que moi, j'ai envie de faire, c'est deux options. L'agronomie ou la planification suivi évaluation. Bon, avec ce bac, plusieurs opportunités s'offrent à moi, mais je ne sais vraiment pas quoi choisir. La médecine par exemple, l'agronomie. J'ai eu le bac B, c'est pas plus tard la semaine dernière que je me suis décidé de me lancer dans l'espagnol. Confrontés à des difficultés de choix judicieux, ces nouveaux bacheliers demandent assistance. Que l'État étudie comment chaque élève, dans quel domaine il peut exceller pour pouvoir mieux orienter cet élève-là, pour qu'il ne se perde pas après. Les parents doivent soutenir aussi les enfants, leur demander des bases, les orienter pour qu'ils choisissent bien formation professionnelle, générale ou technique afin de bien sortir. Pour les parents, je les prierai à suivre de près les enfants depuis le bas âge et à pouvoir vite discerner leurs attachements à des domaines. Aux autorités, je les prierai également d'organiser des séances depuis peut-être le BEPC pour pouvoir amener les jeunes à pouvoir avoir une idée de ce qu'ils auront à faire après le bac. Les parents, les autorités, les professeurs et maîtres doivent déjà, juste après le CEP, commencer par orienter les enfants pour savoir ce qu'ils veulent. Avoir le baccalauréat, c'est bien. Mais un bon choix de filière à l'université, c'est encore mieux. Parlons politique à présent. La commune de Bembereke a accueilli ce samedi 6 août 2022 la journée départementale de l'organisation de la jeunesse du bloc républicain OJBR. Cette rencontre politique a connu la participation d'une forte délégation des membres au plus haut niveau du parti, dont l'honorable Noum Bida, coordonnateur national de l'OJBR, et l'honorable Robert Bignan, représentant le secrétaire général national du parti. Forte mobilisation des militants du bloc républicain autour des responsables de l'organisation de la jeunesse du bloc républicain. La délégation conduite par l'infatigable député Noum Bida a été reçue avec enthousiasme à Bembereke dans le département du Borgou. C'est bientôt les législatives et cette rencontre a pour but d'orienter les jeunes vers les activités à mener pour une occupation millimétrée du terrain. Nos journées, comment elles s'organisent, vous le savez. Dans chaque commune, nous avons des représentants, nous avons des délégués. Vous aurez ici les jeunes venus de Tchaoro, les jeunes venus de Parakou, les jeunes venus de Bembereke, les jeunes venus de Ndali, de Niki, de Perere, de Sinandé. Et je crois que c'est l'ensemble de ces représentations qui se retrouvent ici. Toutes les communes sont représentées ici. Ce n'est pas une mobilisation, un meeting. C'est une séance de sensibilisation et de formation sur le thème militantisme et autonomisation des jeunes. Militantisme, oui, mais l'organisation des jeunes dirigée avec tact par l'honorable Bida est aussi préoccupée par l'autonomisation de la jeunesse.
Nous sommes ici pour vous donner les armes nécessaires pour aller à la guerre électorale bien sûr. Nous sommes ici pour vous apporter tout notre soutien. Parce que sans vous, il n'y a pas le bloc républicain. Sans vous, il n'y a pas victoire. Et sans vous, il n'y a pas pouvoir. Le bloc républicain va à la conquête du pouvoir. Et sans vous, ce n'est pas possible. Vous savez, le parti bloc républicain est un parti des jeunes. Et quand on est jeune, ce n'est pas pour échouer. L'heure de la politique a sonné. L'heure de la haute politique a sonné. L'heure de la haute stratégie politique a sonné. Au sein du bloc républicain, l'avenir de la jeunesse est une préoccupation majeure. Voilà pourquoi, sur le plan politique, leur positionnement est une priorité. Mais pour donner vie à cet idéal, la contribution des jeunes eux-mêmes est indispensable. Chers jeunes du Borgo, à partir des élections à venir, pas de législative de 2023, la jeunesse aura son mot à dire. Votre mot à dire, ce n'est pas seulement d'être dans le bureau de vote. Notre souhait est que vous soyez également des candidats sur nos listes. Et ça ne dépendra que de vous. Vous savez bien, ça ne dépendra que de vous. Et non du sommet du parti. Ça ne dépendra que de vous. C'est de votre capacité réellement à mobiliser les militants à la base que dépendra votre présence sur les listes. Et je viens à vous, jeunes, blancs républicains, de prendre le devant. Parce que vous savez qu'il veut aller loin, maintenant il s'aventure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans les jours à venir, vous devez quadriller complètement les 12 départements. Et pour que vraiment le chaos soit retentissant. Cette rencontre départementale, conduite sous le leadership du numéro 1 de l'OJBR, s'est faite en présence du représentant du secrétaire général national du bloc républicain, le ministre d'État Abdoulaye Biotchani. Je voudrais féliciter toute la jeunesse de notre parti pour leur activisme qui, chaque jour, pour que nous avons eu raison de leur faire confiance. Et j'ai toujours eu un sentiment de fierté et de satisfaction. Cette tournée de l'organisation de la jeunesse du bloc républicain n'est qu'à son début. Plusieurs autres rencontres sont prévues dans les autres départements. C'est la fin de ce bulletin d'information. Nous retrouvons à présent la chronique du jour. Elle est intitulée « Face au regroupement, l'attentisme inquiétant de l'opposition ». Elle porte la signature de Mas Gaspard Adjamossi. Face aux différents regroupements politiques, l'attentisme inquiétant de l'opposition. Avec la mise en œuvre de la réforme du système partisan qui est en train de créer petitement un nouvel ordre politique dans notre pays, le Bénin, les partis politiques d'opposition ne semblent pas avoir pris la mesure de la situation. Du côté de la mouvance présidentielle, c'est dans un premier temps l'UDBN de Claudine Prudencio qui a fusionné avec le bloc républicain. Désormais, c'est un mariage entre le PRD et l'UP qui se profile à l'horizon. Chacun des deux grands partis de la mouvance présidentielle ne cesse d'avaler d'autres petites formations satellites qui soutiennent les actions du président de la République. En dehors du BR et de l'UP, Moël Bénin essaie aussi tant bien que mal de se faire sa place sur la scène politique béninoise. Mais apparemment, tout ce remue-ménage ne semble pas émouvoir outre mesure les partis politiques se réclamant de l'opposition qui se complaisent dans un attentisme inquiétant. Le parti restaurait l'espoir de Candide Azanaï tout en se réclamant de l'opposition ou de la résistance selon les cas, poursuit son one-man show. Son leader ne manque aucune occasion de critiquer vertement les autres partis de l'opposition pour diverses raisons. Le FCDB de Soumanou Toleba, la FCBE de Paul Rumpe, le RLC de Irénée Agossa sont quant à eux soupçonnés d'être de connivence avec le pouvoir et donc de ne pas être entre griffes de la vraie opposition. Quant au parti Les Démocrates que préside Éric Hundété,
Il se préoccupe pour l'instant beaucoup plus des revendications du genre, retour des exilés et libération des prisonniers politiques. Pourtant, les prochaines échéances électorales, notamment les législatives, approchent à grands pas. La nécessité de regroupement des forces de l'opposition s'impose d'autant plus qu'en face, elles auront affaire à des blocs ou regroupements politiques d'envergure. Candide Azanaï, Paul Hunkpe, Irénée Agossa, Soumane Toleba, Éric Hundete et tous les autres ont intérêt pour la survie de l'opposition à taire leurs divergences pour scruter l'horizon politique ensemble. La réalité du terrain politique chez nous au Bénin aujourd'hui montre que désormais, les aventures politiques solitaires et individuelles ne sauraient prospérer. Seuls les grands ensembles peuvent survivre et avoir leur mot à dire sur la scène politique. On n'exigera pas de toute l'opposition qu'elle se regroupe en un seul parti ou en un seul bloc politique. Mais tout au moins, les partis peuvent se mettre ensemble ne serait-ce que par affinité pour apporter une réponse à ce qui s'opère en face. N'étant membre d'aucune de ces formations politiques, ni de leurs instances de décision, encore moins dans le secret de leurs discussions et délibérations, le chroniqueur espère simplement vivement se tromper sur les réelles intentions des responsables des partis de l'opposition, qui sont certainement conscients aussi des différents enjeux qui les attendent. C'était la chronique du jour avec Massa Gaspard Adjamoussi. Mesdames et messieurs, nous marquons à présent une courte pause publicitaire. Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure, un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack, aux établissements altruistes 6 à Porto-Nouveau, Pau-Belle-Gare, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie. Dans le forum de discussion de ce mercredi 10 août 2022, nous recevons pour vous Charles Alban Daoui, avec qui nous allons parler de la violence faite à une personne sans consentement ou par la force, c'est-à-dire le viol. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir Latifat. Le viol est-il en progression au Bénin ? Je ne vais pas répondre par oui ou par non à votre question. Je vais simplement donner des statistiques, quelques statistiques qui permettront à ceux qui nous suivent d'apprécier eux-mêmes ce qui se passe. Vous savez, selon un rapport publié par le système d'information des données relatives à la famille, à la femme et à l'enfant, il y a eu ces 3 dernières années 34 145 cas de viol sur mineurs en République du Bénin. Et quand on prend ne serait-ce que la commune d'Abomey-Calavi seule, l'année passée, notamment en 2021, à compter du 1er janvier jusqu'au 1er septembre 2021, il y a eu 26 cas de viol sur mineurs. Quand on fait la moyenne, on est à 3 cas de viol par semaine, c'est-à-dire qu'il y a pratiquement plus de semaines où des actes de viol ne sont pas commis quelque part sur le territoire de la République du Bénin, pour dire que le phénomène, si on ne va pas parler en termes de progression, il faut quand même noter que de plus en plus, il y a des cas de viol qui sont signalés. Et c'est justement avec la contribution des médias qu'aujourd'hui, nous avons écho de ces choses-là. Parce que là, ce sont des cas de viol qui sont dénoncés et qui sont, comment dirais-je, pris en compte par les systèmes de protection de l'enfant et de la famille que nous avons chez nous. Donc la contribution des médias devient importante, ça permet d'apprécier un peu ce phénomène-là qui malheureusement touche des personnes faibles, notamment des mineurs, des filles qui ont moins de 18 ans. Et quand vous faites parfois le bilan, vous vous retrouvez avec des filles qui ont moins de 12 ans, qui se trouvent agressées sexuellement par des personnes qui ont peut-être la cinquantaine, la soixantaine, qui ont 70 ans. Je rappelle que la semaine passée, il y a eu un cas comme ça à Cotonou où un instituteur de 77 ans était dans les liens de la justice depuis 2004 parce qu'il a commis un cas de viol sur 2 mineurs. Voilà, donc aujourd'hui, la question se pose avec acuité et je pense que l'État, notamment la justice, est en train de prendre des dispositions pour faire reculer le mal.
Et selon vous, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de prévenir le viol? Je ne saurais le dire, c'est compliqué, puisque là, quand on parle de viol, on parle d'actes, on parle d'actions posées par des hommes. Vous savez, les gens se sont amusés à voir si les personnes que l'on accuse de viol ont un profil. Parce que dans le milieu criminel, on essaie de voir le profil des criminels. Il se fait qu'il est difficile d'établir concrètement le profil des violeurs. Le violeur, il peut être un ami, il peut être un frère, il peut être le père de la personne violée, il peut être un collègue de service. Bref, toutes les personnes que vous rencontrez dans votre environnement peuvent se retrouver être votre violeur. Et les études ont montré qu'il est difficile d'établir le profil unique d'un violeur. Du coup, on a du mal à prévenir la chose parce que parfois, c'est des personnes même insoupçonnées. Vous imaginez un père qui viole sa fille. L'enfant se sent... Il n'y a pas de milieu où l'enfant se sent en sécurité autre que la famille. Et donc, quand le père en vient à violer sa propre fille, vous voyez que c'est compliqué. Donc, du coup, nous avons du mal à établir vraiment un profil, d'où il s'agit là de criminels au profil difficile à établir. Voilà. Charles Alban Daoui, votre mot pour conclure? Oui, le mot pour conclure, c'est que les personnes qui se retrouvent dans des situations de viol, notamment envers les mineurs, aujourd'hui, ont la loi qui les sanctionne sévèrement. Vous ne pouvez pas imaginer combien la loi est sévère. Il y a des sanctions qui vont aujourd'hui jusqu'à la réclusion à perpétuité, c'est-à-dire que vous êtes privé de votre liberté pour toute la vie. Et il y a des condamnations allant jusqu'à 20 ans d'emprisonnement. Ne serait-ce que cette semaine, il y a un jeune de 22 ans qui a été condamné à 20 ans d'emprisonnement pour viol. Donc, on ne connaît pas qui est violeur, mais avec ces décisions qui sont prises par la justice à l'endroit des personnes qui commettent ce genre d'actes, je pense que il faut beaucoup faire attention quand on a en face de soi des personnes envers qui on a des idées qui ne sont pas toujours saines. Voilà. Merci à vous, Charles Alban Daoui. Fin du forum des discussions de ce mercredi 10 août 2022. Mais votre émission se poursuit avec la rubrique « Quand les temps sont durs ». Que faites-vous? Franchement, on est abattu mentalement. J'essaie d'abord d'exulter de joie en invoquant les passages des psaumes bibliques. Mesdames et messieurs, je vous invite à présent à regarder la vidéo du jour. C'est avec cette vidéo que prend fin ce numéro de votre émission Tour d'Horizon. Merci de nous avoir suivis. À demain.